Alors voici la voiture de ma compagne, une belle Toyota Yaris qui a même pas 3 ans. Et puis voilà, on n'imagine même pas le choc, l'impact que ça a dû être, ce rocher là qui est tombé dessus là et qui a continué sa course après dans le ruisseau. Mais c'est monstrueux, ouais. Assez inquiétant, assez flippant. Ouais. Cédric Sauvigné est le gardien du refuge situé un peu plus loin sur le chemin de randonnée. Après la Toyota là, dans le ruisseau, là, il est posé en travers, puis on voit des marques Au blanches. total, 7 voitures ont été détruites, certaines complètement éventrées, d'autres en partie écrasées. Hier matin, les rochers se sont décrochés de ce versant à 2800 mètres d'altitude et ont terminé leur course sur ce parking 800 mètres plus bas. Par chance, aucun randonneur n'était présent à ce moment, seulement leur véhicule. À 1 kilomètre de là, la route est barrée et l'accès aux piétons fortement déconseillé. Ici, les éboulements deviennent de plus en plus récurrents. Déjà l'année dernière, une chute de rocher avait été signalée. Parce que c'est un parking qui existe depuis des dizaines d'années. Et en fait, il n'y a jamais vraiment eu avant. Il y avait parfois un peu de cailloux qui tombaient au printemps lorsqu'il y avait le dégel, mais pas des cailloux de cette importance-là. Ce matin, un hélicoptère de la gendarmerie de Modane a survolé la zone pour retracer le parcours de l'éboulement et identifier les causes. Si effectivement les conclusions sont que ce parking risque d'être soumis régulièrement à des éboulements, on le fermera définitivement et l'accès à la vallée d'Ambin se fera à pied depuis beaucoup plus bas. Et il faudra bien sûr qu'on prévienne les promeneurs du risque et après ils prendront leurs responsabilités. Les premiers résultats d'expertise concluent que cet éboulement est dû aux fortes chaleurs de cet été. En attendant notre investigation, le maire a décidé de fermer le parking jusqu'à nouvel ordre.